Nous ne sommes pas dans un aquarium, mais au cœur de la nouvelle cuve d'eau de Bivier qui double la capacité du réservoir du Châtelard. 6000 mètres cubes d'eau destinés à la consommation des habitants du Grésivaudan, mais aussi de 3 communes de la métropole. De jeunes DJ de Sister Act et des artistes confirmés comme Céron. Le musée électronique Festival s'est baladé dans le temps vendredi et samedi soir dans les jardins du musée dauphinois. Et puis la 8e édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes passe son plein. Le plus grand festival du genre en Europe accueille en ce mois de juin une trentaine d'artistes sur une dizaine de communes de la métropole, avec aussi des événements à l'appel. Son directeur Jérôme Katz sera là pour nous en parler. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 14 juin 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le Conseil d'État a examiné ce matin le recours de la ville de Grenoble contre le jugement du tribunal administratif qui annulait la délibération du Conseil municipal du 16 mai dernier sur le port du Burkini dans les piscines municipales. L'audience a duré 2 heures, durant lesquelles les magistrats ont entendu les arguments de toutes les parties. Le Conseil d'État a prévu de rendre son arrêt dans les meilleurs délais et pourquoi pas avant l'ouverture de saison de la piscine Jambron prévue le samedi 25 juin. À Grenoble encore, elles avaient toutes deux voté contre la délibération du Burkini. Elisa Martin, candidate NUPES, arrivée en tête devant Émilie Chalas, candidate Ensemble dans la 3e circonscription. La députée sortante pour qui a appelé à voter aujourd'hui le candidat des Républicains sorti au premier tour, Clément Chapelle. Mais aussi, c'est une petite surprise, le socialiste Jérôme Safar, retiré de la vie politique depuis son échec au municipal de 2014 face à Éric Piolle. Pour l'ancien premier adjoint de Michel Destot sur Twitter, je cite, « La clé est la mobilisation de tous ceux qui expriment leur ras-le-bol face à l'absence de la mairie et de sa première adjointe qui ne répond jamais ou mal au mépris des Grenoblois. » Fin de citation. La fournaise, c'est pour la fin de la semaine en Isère. Météo France prévoit des températures proches des 38 degrés samedi. Dans le département, la Bièvre a d'ailleurs déjà été placée il y a quelques jours en alerte sécheresse par le préfet. Et pour faire face aux besoins en eau potable du Grésivaudan et même au-delà, et plus encore dans ce contexte, un nouveau réservoir a été inauguré il y a quelques jours sous la pluie. Alix Ostion et Lucille Dey. 7 mètres de haut pour 36 mètres de diamètre, le Grésivaudan voit les choses en grand. Mais il faut bien cela pour accueillir quelques 6000 mètres cubes d'eau destinée à la consommation. Cette nouvelle cuve permet ainsi de doubler la capacité de stockage du réservoir du Châtelard dans les hauteurs de Bivier. Cette nouvelle cuve a l'objectif de sécuriser, faire du stockage pour sécuriser l'alimentation en eau, principalement des communes du Grésivaudan, mais également des communes de la métropole grenobloise, parce qu'il y a 3 communes de la métropole grenobloise qui sont alimentées par ce réservoir-là. Car l'eau captée en face sur le massif de Beldonne traverse la vallée sur plus de 20 km pour rejoindre le site au pied de la Chartreuse, permettant à ce secteur en forte urbanisation de répondre à une demande grandissante en eau potable. Il permet également de s'affranchir du réservoir voisin de Château-Corbeau, situé non loin de là, dans une zone de risque naturel, ce qui peut aider en cas d'incident. Il y a un linéaire très important, donc potentiellement, s'il y a une casse, une fuite, enfin peu importe, le temps d'intervention est assez important, parce qu'il faut pouvoir vidanger la conduite, il faut pouvoir la réparer et la re-remplir. Tout ce temps-là, si on n'a pas une réserve suffisamment importante, on ne sera plus en mesure d'alimenter les usagers. Ce lourd chantier qui a débuté il y a plusieurs années est intégralement financé par la communauté de communes du Grésivaudan, qui a pu réaliser à cette occasion une baisse des tarifs de l'assainissement, alors que les habitants avaient vu leur facture d'eau s'alourdir. Il y aura un budget total de 4 millions d'euros avec de multiples rebondissements dans sa phase de construction, avec des interruptions de travaux successives, des petites surprises géologiques. Voilà, mais ça fait partie, des aléas de chantier que beaucoup de gens peuvent rencontrer dans ce genre de situation. Si les eaux du Grésivaudan sont placées depuis mai 2022 en vigilance sécheresse, cette nouvelle cuve peut limiter les risques de pénurie, comme on pourrait le craindre sur d'autres territoires.
Un homme de 36 ans placé en garde à vue ce mardi matin à l'hôtel de police de Grenoble. Il s'y est présenté lundi après-midi, affirmant être l'auteur de l'accident et du délit de fuite le matin même contre un cycliste de 14 ans qui traversait sur le passage piéton. L'adolescent a été hospitalisé dans un état grave. Selon le trentenaire, dont le permis de conduire avait été récemment suspendu, c'est lui qui était alors au volant du SUV de couleur blanche appartenant à son père. La police a également lancé un appel à témoins pour préciser les circonstances de cet accident qui s'est donc produit au 37 rue Général Mangin à 9h50 lundi matin. L'électro et la disco au sommet vendredi et samedi soir à Grenoble. Les jardins du musée dauphinois s'étaient transformés en piste de danse pour accueillir DJ locaux et de renommée internationale. Éléonore Pointeau s'est rendue au musée électronique Festival. Un mix entre histoire et modernité, sur des airs de disco, de pop ou de house, plus de 2000 personnes ont participé à la 2e édition du musée électronique Festival à Grenoble, 2 soirées sold out qui ont fait vibrer les jardins du musée dauphinois. La singularité du musée électronique Festival, c'est qu'on promeut les produits locaux et les artistes locaux, pour les promouvoir au mieux, on les accompagne de têtes d'affiche nationales françaises. De la French Touch avec Joris Delacroix, Agoria, Bernadette ou encore Céron, DJ mondialement reconnu. Quand on fait comme ce soir 1000-1200 personnes, c'est un peu intime, c'est comme un petit théâtre. Donc il faut vraiment que la séduction se fasse et c'est intéressant. C'est toujours un petit peu plus traquant que des grosses scènes et j'adore ça en tout cas. Ici, les foules se mélangent avec une seule envie, faire la fête jusqu'au bout de la nuit. J'avais fait une soirée il y a 4-5 ans qui était le précurseur de cette soirée-là. Et d'année en année, ça monte en régime et vraiment cette année, c'est incroyable. Je pense que c'est le genre de musique qui s'ouvre à pas mal de monde. Et de ce fait, justement, il y a plein de catégories sociales qui se réunissent et c'est super intéressant, c'est super bien. L'édition 2023 est déjà confirmée, reste à savoir qui seront les prochaines stars à faire bouger le public sur le dance floor. Et petite déception, l'annulation de Yuxek pour toute sa tournée. Il reviendra peut-être l'an prochain. Il a été remplacé au pied levé avec brio par Zimmer. Grenoble, capitale verte européenne 2022, mais capitale européenne du street art depuis bien plus longtemps. La 8e édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes a débuté début juin et s'achèvera le 26. Une trentaine d'artistes, 10 communes cette année, et toujours à la manœuvre. Jérôme Katz, fondateur et directeur du festival. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors ce festival, c'est à la fois un festival qui fait vivre le territoire, mais c'est aussi un festival qui transforme le territoire. Waouh. Je suis d'accord. Je vends ma phrase pour le prochain dossier de presse. On est sur la constitution d'un patrimoine, en fait. Donc, chaque année, édition après édition, on enrichit le patrimoine, le territoire de nouvelles œuvres qui restent, d'une manière générale, une quinzaine d'années. Donc, c'est la durée de vie d'une fresque, généralement. Et donc, voilà un peu ce qui se fait. Donc là... Voilà, comme tu as dit, 30 fresques au moins, même beaucoup plus, parce qu'il y a des artistes qui viennent faire 2-3 œuvres. Oui, c'est ça, il y a des grandes formes et des petites formes. Exactement. Toujours très en forme. Voilà. Les grandes formes, c'est des grandes fresques avec des nacelles, et les petites formes, c'est des artistes qui viennent faire 2, 3, 4, 5 œuvres dans des communes qui participent à l'édition, mais qui n'ont pas ils n'ont aucun cadrage autre que les murs sur lesquels ils peuvent s'exprimer. Mais les municipalités ne savent pas ce que les artistes vont faire. Donc on conserve un peu le piment du street art, de l'œuvre inattendue, on va dire, ou en tout cas vraiment qu'on découvre. Même moi, il y en a certaines, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Et puis, dès que c'est là, soit ça reste, soit ça disparaît, l'artiste est OK avec ça. Et c'est à tel point un patrimoine qu'il y a des visites guidées autour de ces œuvres et qui évidemment s'enrichissent. Là, on a beaucoup de mal à identifier le nombre de personnes qui viennent. La seule chose qu'on commence à mesurer, c'est les hôteliers qui nous disent qu'ils ont des gens qui viennent spécifiquement de loin pour le festival ou pendant l'année pour venir voir les fresques. Donc ça, c'est un bon marqueur. Comme tout est gratuit, disponible 24 heures sur 24, c'est extrêmement difficile à mesurer. Et puis pendant le festival, on peut mesurer la fréquentation de l'ancien musée de peinture, les lieux qui sont fermés, entre guillemets. Là, on est capable de voir si jamais il y a
une grande affluence ou pas. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, on voit que ça augmente édition après édition. Et de plus en plus, la nature au cœur des créations, le rapport de l'homme à la nature avec le réchauffement climatique et puis aussi la nature qui nous entoure. À Grenoble, on a quand même beaucoup de chance, qui est aussi source d'inspiration pour ces artistes dont certains viennent de loin. C'est vrai que quand un artiste de street art se déplace, il vient sur un territoire généralement qu'il ne connaît pas. Et son premier réflexe, c'est de prendre conscience, d'arriver à comprendre un peu l'environnement dans lequel il va évoluer, dans lequel son œuvre va s'inscrire. Et donc ici, Stendhal l'a dit, au bout de chaque rue, une montagne. Donc voilà, ça c'est forcément quelque chose qu'ils conçoivent, qu'ils perçoivent très très vite. Il y en a qui vont un peu plus loin, qui vont faire des recherches et qui s'aperçoivent que on est quand même une ville qui a à la fois la proximité de la montagne, mais aussi un patrimoine innovation, recherche très très pointu. Donc en fonction de leur sensibilité, ils vont s'emparer d'une chose ou de l'autre. Et puis mais à chaque fois, effectivement, tu as raison, il y a une volonté comme ça, une spontanéité d'aller présenter un petit peu notre environnement ou porter un regard sur notre environnement un peu dédié, comme ça, une sorte d'hommage à cette municipalité, au festival qui les accueille en fait. Oui, en tout cas, ils ne sont pas comme ça fermés dans leur boîte, ils ont vraiment un regard ouvert vers l'extérieur, vers l'actualité, tout ce qui les entoure. Voilà, et on essaye de leur faire découvrir le patrimoine. Cette année, on fait une première, le lundi, ils ne travaillent pas. Et pour que l'équipe du festival puisse se reposer sérieusement, on va dire. Et donc, du coup, on les occupe. Et hier, ils ont fait tous pour la première fois du parapente. Ils ont sauté de Saint-Hilaire-du-Touvet pour atterrir sur l'aire d'atterrissage en dessous et à Lumba. Et après, ils sont allés faire un petit plouf au lac de la Terrasse. Donc, ils vont tous vouloir revenir l'année prochaine, il n'y aura pas assez de murs. À mon avis, là, on va envoyer une petite information où ils vont se dire, non seulement le festival est plutôt sympa, les équipes sont là, on a fait nos preuves en termes d'accueil et de professionnalisme. Et là, je pense qu'ils sont... En tout cas, hier, ils avaient tous les yeux qui brillaient, quoi. Alors, 10 communes participent cette année. Ça grandit régulièrement. Et puis, vous avez quand même perdu un candidat, Sassenage. La commune a refusé le projet de Cosdoz sur lequel apparaissait une femme avec un foulard sur la tête. Dans ce cas, c'est l'artiste qui a le dernier mot. Ouais, alors... Il y a une petite... C'est pas ce qui s'est passé. En fait, on n'a pas perdu la commune, elle n'a pas refusé la fresque. Elle a demandé à ce que l'artiste la change. Et c'était absolument pas une question de foulard. Mais il n'y avait pas de foulard sur la tête de la personne. Couleur de peau. C'était la couleur de la peau d'un des deux protagonistes. Et... voilà, l'artiste a refusé pour la commune, censure, ça ne reflétait pas la diversité. Ça, c'est le blabla qu'on nous a sorti. Nous, on est relais dans ces cas-là. On a un message qui arrive de la commune, on le transmet à l'artiste et on attend de voir ce que fait l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste est tout puissant dans ces cas-là. Et donc, et là, il a décidé de ne pas répondre à cette demande en disant non, je ne vais pas censurer mon œuvre. D'ailleurs, je comprends pas cette demande. Et tous les gens qui vont vouloir se faire une idée là-dessus auront la chance de pouvoir voir la même œuvre réalisée à Pont-de-Claix. Donc, pourront juger sur pièce et se dire ah oui, effectivement, cette œuvre, elle ne respectait pas la diversité ou c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Donc, et nous, on est toujours derrière l'artiste. Ça, c'était très clair aussi avec Sassenage. J'avais bien dit, écoutez, quelle que soit la décision que va prendre l'artiste, nous, on va se mettre derrière. On est là pour accompagner les artistes, pour les aider. Donc, l'artiste a pris cette décision-là, et puis nous, on l'a... Et puis, on va à Pont-de-Claix, et tout va bien. Ça, c'était pas sûr. C'est-à-dire que ça s'est trouvé, non, parce que tout était calé. Donc, on a eu cette chance d'avoir l'opportunité de trouver ce mur-là à Pont-de-Claix, d'ailleurs, qu'on remercie. Et... parce que pour l'artiste, il voulait vraiment venir, quoi. C'est un artiste vénézuélien, et puis qui peint aussi. Il amène son univers, quoi. Donc, parler d'éclaircir la couleur de peau pour un artiste qui vient du Venezuela, il ne comprend pas bien, quoi. Il se dit quoi ? Il faut que la personne soit plus caucasienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. La preuve que vous laissez vraiment carte blanche aux artistes, c'est la fresque qui est réalisée par Jean-Marc Rochette. Alors Rochette, on le connaît pour ses romans graphiques, Elle froide, Le loup, ses peintures sur la montagne. Et là, je dois dire que ceux qui découvriront cette fresque vont être un peu surpris. Effectivement, Jean-Marc Rochette,
il est extrêmement connu. Il y a plein de gens qui ne le savent peut-être pas, mais pour Snowpiercer, en français, c'est Il a quoi, dessiné, on a gardé le nom, le transpersonnage. Non, transpersonnage, Ouais. voilà. Donc ça fait des films, des séries. Donc il est à la base avec deux autres co-auteurs de ce blockbuster incroyable. Et puis effectivement, sur le territoire, il est hyper connu pour son rapport à la montagne, à la nature. Donc c'est vraiment un auteur du territoire. Et c'est un peu la star du monde de la bande dessinée, du territoire. Donc moi, je l'ai rencontré, ça fait deux ans. L'année dernière, on avait invité un autre artiste de BD qui s'appelle Nicolas Keramidas, qui avait fait une fresque dans le CHU. Ouais, on a vu quelques images précédemment. Donc là, moi, j'avais envie d'ouvrir un peu le but du festival, c'est de s'adresser au plus grand nombre, donc de proposer plein d'esthétiques. Et donc l'esthétique des artistes qui viennent du monde de la bande dessinée, c'est aussi une manière de faire rentrer quelque part, leur proposer de participer un peu au Street Art Fest. Ce ne sont pas un artiste par édition à qui on propose l'histoire, quoi. Mais donc j'étais ravi quand je lui ai proposé, il a dit OK. Mais bon, voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose autour de la montagne. Et bing, là, il nous sort cette œuvre. Alors, c'est un artiste que moi j'ai découvert, que je connaissais pas d'avant. C'est pas un copain, mais donc voilà, j'ai découvert le militant et donc cette œuvre-là qu'il nous a soumis. Donc voilà, moi toujours pareil en tant que directeur artistique, si on invite un artiste, c'est pour son trait, sa patte artistique. Bon là, on reconnaît son trait dans ses yeux là, mais voilà, il nous a fait cette œuvre-là qui est ni plus ni moins qu'un hommage aux 32 personnes qui ont perdu un œil pendant les 3 dernières années, pendant les manifestations. Et Jean-Marc Rochette, on pourra même le voir en conférence, parce que c'est aussi une des particularités. On voit du street art, on en parle aussi. Oui, alors le festival de street art, c'est pas le plus grand festival en Europe pour rien, quoi. Donc il y a les fresques, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'ancien musée de peinture, au Vogue, à la maison des associations de Pont-de-Clé, à Space Junk. Donc ça, c'est des expositions. Et puis il y a des conférences, il y a des tonnes de visites, des rencontres avec des artistes, des signatures. Bon voilà, on essaie vraiment de monter quelque chose de structurant aussi pour tout le monde, parce que les conférences, elles restent. Et donc cette année, il y a 2 conférences qui auront lieu demain et après-demain. Demain, c'est à l'auditorium du musée de Grenoble avec Jean-Marc Rochette, à partir de 17h. C'est entrée libre et gratuite. Et ça sera sur le thème de l'art engagé, justement. Donc, du coup, comme c'est l'exposition qui a en ce moment à Space Junk et que le travail, pour le coup, de Jean-Marc Rochette est engagé, voilà, c'est la première fois qu'il fait une fresque comme ça, quoi. Donc, c'est génial d'avoir cette possibilité de dialoguer avec un artiste comme ça, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et demain, et après-demain, pardon, ça sera à la Maison des Associations avec une artiste femme qui s'appelle Madame et qui fait des immenses collages dans l'espace public. Voilà, parce que c'est aussi toutes les formes du street art. On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'il y a tellement de choses. En tout cas, on retrouve toutes les infos sur le site internet streetartfest.org. Merci beaucoup, Jérôme Katz. Merci à toi. À l'année prochaine, si on ne se voit pas avant. Merci. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.